Fleuve Espace Danse, c'est une compagnie de danse contemporaine qui est située ici, à Saint-Jean-Port-Joli. La compagnie existe depuis 2016 et nous, on fait surtout un travail in situ. Par exemple, des spectacles à 6h30 le matin ou au coucher de soleil. On travaille aussi avec la berge, avec le fleuve. Étant donné que la compagnie fait en particulier du in situ, c'est vraiment la facture de Fleuve Espace Danse. Pour nous, c'était devenu important de savoir qui sont les gens qui viennent voir Fleuve Espace Danse. Moi, souvent dans mes spectacles, à Brûle-Pourpoint, je le demandais, vous venez d'où? Trois-Rivières, Montréal? Bref, il n'y avait rien qui restait de traces. Dans le cadre du Lab DSR, on a eu la chance de rencontrer 3 autres compagnies de danse, dont Fleuve Espace Danse de Saint-Jean-Port-Joli. Peut-être c'est parce qu'on vient des régions toutes les deux, mais on s'est tout de suite reconnus ou du moins on a comme eu envie de travailler ensemble parce qu'ils ont une problématique qui est assez particulière. Les spectacles in situ, souvent il n'y a pas de billetterie, c'est gratuit, c'est dans des lieux qui sont souvent pas connectés, donc c'est même difficile de gérer une billetterie. Donc eux, ils ont très peu de contact avec leur public. C'est difficile de garder le lien technologiquement, puis de leur envoyer des newsletters, puis de les maintenir, je dirais, informés des créations. Ce qu'on a décidé de construire ensemble, c'est vraiment un projet d'une œuvre en réalité augmentée qui pourrait être indépendante, dans le fond, du spectacle et qui fait en sorte qu'il va un peu pousser le public curieux à downloader une application et donc à être informé de la compagnie puis d'avoir un peu un profil de qui est ce public-là. Le prototype qu'on a développé a un réel potentiel pour les autres artistes de l'in situ en termes de développement de public. Car lorsqu'ils vont amener la borne sur les lieux de leur représentation, ils vont pouvoir collecter des données et ces données vont pouvoir être mutualisées afin que l'on puisse créer, dans l'idéal, une banque de données pan-canadienne. Avec la carte postale, moi, je m'en suis servi en amont de Parcours Danse, un événement qui a lieu une fois tous les 2 ans pour inviter des diffuseurs. Donc, il y avait aussi un aspect vente pour amener les diffuseurs à venir voir notre produit. Mais là, on va pouvoir aussi s'en servir cet été parce qu'on va le public va avoir accès à ces cartes postales-là. Et en plus, on a un roll-up avec lequel il y a une image de Fleuve Espace Danse. Les gens vont pouvoir mettre leur cellulaire. L'image du 3D apparaît et pendant que l'image apparaît, toutes les données du prototype rentrent sur notre site web et là, on fait notre cueillette de données. Alors ça, c'est un aspect intéressant du travail qu'on a développé, mais aussi de voir que les gens, le public, vont pouvoir aussi faire le lien entre ce qui est numérique et tout de suite après faire le lien avec un spectacle traditionnel où les gens sont là, regardent ce qui se passe. L'aspect du numérique et d'un spectacle traditionnel, moi, je trouve que c'est intéressant pour développer le public aussi. C'est sûr qu'on mise sur la nouveauté de la réalité augmentée, l'effet wow et buzzant. Peut-être que dans 3 ans, ça ne fonctionnera pas, mais pour l'heure, c'est une stratégie qu'on avait envie d'essayer avec eux, de voir comment ça pourrait nous mettre en contact avec leur public.